Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashrafil mursalin. Commençons par l'exercice 2. Donc aujourd'hui, on va traiter l'exercice 2 concernant les séries numériques. Donc on a deux types de questions. La première question, c'est concernant la convergence. Et la deuxième, c'est le calcul de la somme. Donc la deuxième, on a traité dans l'exercice 1. Donc c'est toujours les mêmes techniques. Mais ici, on a une nouvelle question, c'est la convergence. Donc, pour la convergence, la première des choses, donc comme on a parlé, on a une condition qui s'appelle la condition nécessaire mais pas suffisante. C'est-à-dire, je suis face à un exercice, la somme de U1, et la question est-ce qu'elle converge ou non. La première des choses, il faut voir U1. Il faut voir U1. Si la limite de U1 est égale à 0, il faut traiter la question, c'est-à-dire, il faut voir est-ce qu'elle converge ou bien diverge. Si la limite de U1 elle est différente de 0, il faut arrêter l'exercice et dire directement que la série elle diverge. Donc, si on voit que la limite est égale à 0, il ne faut pas la écrire, c'est-à-dire directement on va traiter la convergence, sinon on dit qu'elle diverge. Donc par exemple, dans l'exercice 1, ou bien la première question, la limite, c'est clair que la limite est égale à 0, parce que 1 sur l'infini c'est 0. Donc 0 c'est bon, on va traiter la question de la convergence. Si par exemple ici on a 1 au carré, au-dessous on a un polynôme de degré 2, 4 au carré plus etc. Et dans le numérateur on a 1 au carré. Si on va calculer la limite, on va trouver 1 au carré sur 4, 1 au carré, c'est 1 sur 4. Elle est différente de 0, c'est-à-dire cette série qui est là, elle diverge direct. D'accord? Donc, si la condition nécessaire, elle est vérifiée, c'est bon. On traite la question de la convergence. Si elle n'est pas vérifiée, on dit directement qu'elle diverge. Très bien. Donc, dans notre cas, c'est bon. La première question. La limite est égale à 0, donc on va traiter la convergence. Bon, pour la convergence, on a des critères, à peu près 8. D'accord? Donc, parmi les critères, on a critère d'Alembert, critère de Cauchy, critère d'Abel, critère de Rabdi-Hamel, critère qui va utiliser la notion d'intégration, d'accord, comparaison avec intégrale, et on a le critère de Riemann, et on a le critère de Leibniz, qui est surtout pour les séries alternées, d'accord. Donc, c'est les critères les plus intéressants. Donc, pour nous, la question qui se pose, je suis dans un examen, comment je savoir quels critères je vais appliquer? La réponse, c'est par expérience, c'est-à-dire autant que l'étudiant fait des exercices, d'accord? Donc, il va prendre une expérience pour dire tel ou tel critère. C'est très simple, vous allez voir, par exemple, parmi les trucs qu'on va aller voir, toujours si on va à la puissance 1, on va utiliser le critère de Cauchy. Si on a les factoriels, généralement, on utilise le critère d'Alembert, etc., etc. Si on a les fonctions cos, sinus, exponentielle, donc on va utiliser le critère d'équivalence. Critère d'équivalence, qu'on va l'expliquer, c'est surtout, il utilise la notion de développement limité, etc. Donc, on va commencer. Le premier exemple, c'est la somme de 1 sur 2n plus 1 fois 2n plus 3. Commençons par la question de la convergence. Ici, on va utiliser un critère qui s'appelle critère d'équivalence. Ici, c'est critère d'équivalence. D'accord? Très bien. Donc, c'est quoi critère d'équivalence? Donc, exactement, on va utiliser la notion de développement limité. Donc, UN ici, UN, le terme général, est égal à 1 sur 2n plus 1 fois 2n plus 3. Très bien. Donc, puisque le UN est égal à 1 sur 2n plus 1 fois 2n plus 3, quand n tend vers l'infini, toute cette partie, elle est équivalente à 1 sur 4n au carré. Par exemple, pour comprendre ça, si je suis face à ce terme qui est là, 1 plus 1. À l'infini, d'accord,
il est équivalent à quoi? Parce que le 1 à l'infini n'influe pas. Donc, équivalent à 1 sur 1. Très, très bien. Donc, toujours, si on a des polynômes, toujours à l'infini, quand on tend vers l'infini, on prend le degré le plus grand. Le degré le plus grand. Ici, c'est 2n. Ici, c'est 2n. 2n avec 2n me donne 4n au carré. Et le 4 n'a pas une importance à l'infini. Le 4 n'a pas une importance à l'infini. Donc, il est équivalent à 1 sur 1 au carré. Très, très bien. Maintenant, dans les séries, on a la chose suivante. Si on a la somme de 1 sur 1 à la puissance alpha. 1 à la puissance alpha. Les séries qui sont là sont connues par le nom série de Riemann. Série de Riemann. Très bien. Série de Riemann. Donc, à partir de maintenant, si je suis face à une série de ce type, il faut dire la chose suivante. D'accord? Il faut dire la chose suivante. Si alpha il est plus grand que 1, donc dans ce cas, on a la convergence. L'autre cas, alpha inférieur ou égal à 1, d'accord, on a la divergence. Très bien. Donc, à partir de maintenant, il faut la utiliser. Donc, la somme de 1 sur 1 alpha, série de Riemann, si alpha supérieur à 1 converge, si alpha inférieur ou égal à 1 diverge. Comme le marque, si on a alpha est égal à 1, on peut appeler, c'est un cas particulier de série de Riemann, on peut l'appeler une série harmonique. Très bien. Donc, dans ce cas, la série qui est là, c'est une série de Riemann qui converge parce que alpha est égal à 2. D'accord? Donc, la somme de 1 sur 1 au carré converge. Critère d'équivalence me permet de dire que la somme de UN converge. Et c'est terminé. D'accord? Donc, vous voyez que les choses sont très simples dans le critère d'équivalence. Donc, toujours, on utilise la notion de développement limité. Passons à la somme. Donc, est-ce que le terme général, c'est une série géométrique? Non. Est-ce que c'est un développement limité? Non. Donc, ce qui est sûr, c'est le principe télescopique. Donc, le calcul de la somme, si on applique le principe télescopique, donc il faut écrire le terme général, la différence de deux termes. Donc, puisque le dénominateur commun ici, c'est 2n plus 1 fois 2n. Ce qui est sûr, l'un des dénominateurs, c'est 2n plus 1, et l'autre, c'est 2n plus 3. Si on va unifier le dénominateur ici, d'accord, on va trouver ici 2n plus 3 moins 2n plus 1. 2n plus 3 moins 2n plus 1, c'est 2, c'est-à-dire il faut multiplier par 1 demi. Très bien. Et on a dit que, dans le principe télescopique, toujours pour calculer la somme, il faut passer par la somme partielle. Donc, la somme partielle, c'est la somme des UK. Très bien. Donc, ici, on est libre. Soit on va remplacer par 0, ensuite par 1, 2 et simplifier. Ou bien, on fait la méthode du changement d'indice. Donc, séparons les deux sommes. Donc, vous voyez que ici, 2k plus 1 impair ou 2k plus 3 impair. D'accord? Donc, un étudiant m'a posé la question. On a dit que dans le principe télescopique, il faut que le pas c'est 1. Ici, il a dit que ici c'est 2k plus 1 et 2k plus 3. Le pas c'est 2. Non. Pourquoi le pas ici c'est 1? Parce qu'on manipule les anti-impairs. C'est-à-dire, on n'a pas k et k plus 2. Non. K et k plus 2, le pas c'est 2. Mais le 2k plus 1 impair, le suivant c'est le 2k plus 3. C'est-à-dire le pas c'est pas ajouter 1. Parce que ça se peut que le pas, leur distance c'est 1, leur distance c'est 2, leur distance c'est 3, etc. Donc par exemple, si je manipule les indices pairs,
2k, le suivant, c'est pas 2k plus 1. Le suivant, c'est 2k plus 2. D'accord? Très bien. Donc, on va faire un changement d'indice ici. On va faire un changement d'indice ici. Pour k est égal à 0, la première valeur, c'est 1 sur 3. Pour k est égal à 0, la première valeur, 1 sur 3. Donc, si j'ai 1 sur 2k plus 1, pour qu'on a 1 sur 3, il faut remplacer le k par quoi? Par 1. Très bien. Et pour k est égal à n, la dernière valeur, c'est 2n plus 3. 2n plus 3. Donc, si on a 2k plus 1, donc la dernière valeur, c'est 1 plus 1. Parce que si on remplace ici k par 1 plus 1, on va trouver 2n plus 3. Très bien. Donc, tout ça, pour qu'on a les mêmes sommes, sauf les indices. La première, elle commence par 0 et elle termine par 1. Et la deuxième, elle commence par 1 et elle termine par 1 plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, pour k est égal à 0 ici. D'accord? Donc, c'est 1 demi fois 1. Très bien. Moins 1 demi, qui est là. Ici, pour k est égal à 1 plus 1. Pour k est égal à 1 plus 1, c'est-à-dire 2n plus 3. Finalement, la somme, c'est la limite. La somme totale, c'est la limite de la somme partielle. Un simple calcul nous donne ça, 0. Donc, on va trouver que la somme est égale à 1 demi. Très bien. Donc, on va passer au deuxième exemple. Avant de traiter la convergence, donc pour la somme, est-ce que c'est une série géométrique? Non. Est-ce que c'est développement limité? Non. Donc, on va utiliser même ici le principe télescopique. Très bien. Donc, la fonction qui nous gêne ici, c'est le ln. La fonction qui nous gêne ici, c'est le ln. Très bien. Donc, pour que le ln disparaisse, on va utiliser le critère d'équivalence. Le critère d'équivalence. N'oubliez pas que ln 1 plus x, dans le développement limité, elle est équivalente à x au voisinage de 0. C'est-à-dire qu'il faut que le x qui est là, leur limite, c'est 0. Très bien. Donc, notre un, c'est ln 1 au carré plus 2n plus 1 sur 1 au carré plus 2n. Donc, est égal. Donc, 1 au carré plus 2n sur 1 au carré, c'est 1. Très bien. Il nous reste ça. 1 sur 1 au carré plus 2n. Et tout ça joue le rôle de x. Pourquoi? Parce que pour 1 est égal à tend vers plus l'infini, le x, le grand x qui est là, tend vers 0. Le grand x tend vers 0. Donc, ln 1 plus x équivalent à x, d'accord? Et on va utiliser la même technique qu'on a utilisée dans le premier exemple, où ça, elle est équivalente à 1 sur 1 au carré. Finalement, on est face à une série de Riemann. Vous allez voir que la chose la plus importante dans les séries, c'est la série de Riemann. Donc, série de Riemann, alpha supérieur à 2, supérieur à 1, ce qui implique que cette série converge, donc notre série, elle converge. Et on a oublié la condition nécessaire. Donc, ici, la limite, c'est 1. Le terme 1 au carré sur 1 au carré nous donne 1. ln1, c'est 0. Donc, la condition nécessaire, elle est vérifiée. Pour cela, on n'a pas écrit la condition nécessaire. Passons à la somme. Donc, ce qui est sûr, on va utiliser le principe télescopique. Donc, calculons la somme. Donc, dans cet exemple, la plupart des étudiants qui sachent qu'on va utiliser le principe télescopique, le premier essai est d'écrire ça, c'est-à-dire il va utiliser, puisque le principe télescopique, on a quelque chose moins quelque chose, donc il va dire que je vais écrire ln A sur B, c'est ln A moins ln B. Très bien. Mais, ils ont la même forme, ln. Mais ce qui est sûr, qui est le Tn? Le Tn, c'est le terme d'ordre 2 qui est dans la deuxième position. Parce que vous voyez ici, on a 1 au carré plus 2n plus 1. Si ça, c'est le Tn, est-ce que ça, c'est vraiment Tn plus 1? Parce que si on remplace ici 1 par 1 plus 1, est-ce qu'on va trouver ça? T1 plus 1. Non, parce qu'on va trouver ici 2n plus 2, ou ici 1 plus 1 au carré, c'est 1 au carré plus 2n plus. Donc on va trouver 1 au carré plus 4n plus 3. D'accord? Donc, c'est-à-dire cette méthode, ça ne marche pas.
C'est pas la méthode. Là, on va utiliser le principe télescopique. Mais tel qu'elle est, ça ne marche pas. Donc, utiliser le A avec le B directement, non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va manipuler, ou bien on va manipuler, bien sûr, le numérateur avec le dénominateur. Les deux en même temps, d'accord? C'est-à-dire, on va prendre quelques termes du numérateur et combiner avec quelques termes du dénominateur et le contraire. Donc, n'oubliez pas que n au carré plus 2n, c'est n plus 1 au carré, d'accord? Et le n au carré plus 2n, c'est 1 fois 1 plus 2. Mais le 1 plus 1 au carré, c'est 1 plus 1 fois 1 plus 1. Donc, on va combiner le terme qui est là avec un terme du dénominateur et le terme qui est là avec un terme du dénominateur. Mais le problème ici, si on va utiliser le fois, la multiplication, on va trouver plus. On va trouver plus. Mais dans le principe télescopique, il faut trouver le moins. Il faut trouver le moins. Donc, si on passe à la somme partielle, bien sûr, on va trouver ça. On va rendre la multiplication le rapport, parce que le moins, c'est le rapport. Donc, elle est égale à ça. K plus 1 sur K sur K plus 2 sur K plus 1. Donc, est égal ln A sur B. C'est ln A moins ln B. ln A moins ln B. D'accord? Très bien. Donc, vous voyez que les deux qui sont là ont la même forme. Et le pas, ici, K plus 1 plus grand que K par 1. Ici, K plus 2 plus grand que K plus 1 par 1. C'est-à-dire, ont la même forme, la même situation. Donc, on va faire un changement d'indice ici. On va faire un changement d'indice ici. Donc, pour K est égal à 1, on va trouver 2. Donc, si on va la rendre K, il faut commencer par 2. Et pour K est égal à N, au-dessous, on a 1 plus 1. Donc, il faut arrêter à 1 plus 1. Donc, finalement, on a les mêmes sommes, sauf la première, elle commence par 1 et elle termine par N. Et la deuxième, elle commence par 2 et elle termine par 1 plus 1. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici l'indice 1. Et ici, il nous reste l'indice N plus 1. Donc, pour 1, si on remplace par 1, on va trouver ln 1 plus 1 sur 1. Très bien. Moins, qui est là. Et dans la deuxième, on va remplacer K par 1 plus 1. On va remplacer K par 1 plus 1. Finalement, voici la somme partielle. Donc, S, c'est la limite de la somme partielle. La limite de la somme partielle. Donc, c'est la limite de ça. Quand ça tend vers 1, ln1, c'est 0. Il ne nous reste que ln2. Il ne nous reste que ln2. Très bien. Donc, on va passer à l'exemple 2. On va passer à l'exemple 2. L'exemple 3, je m'excuse. Donc, pour l'exemple 3, ln cosinus x sur 2 à la puissance n. ln cosinus x sur 2 à la puissance n. Ici, le x appartient à 0 plus sur 2, c'est surtout pour définir le ln. Donc, en calculant ou bien cherchant la condition nécessaire, la limite de ça quand 1 tend vers l'infini, c'est 0. Cosinus 0, c'est 1. ln1, c'est 0. Très bien. La condition nécessaire, elle est vérifiée. Donc ici, qu'est-ce qui nous gêne? Il nous gêne deux fonctions. Il nous gêne le cos et le ln. D'accord? Donc, on va éliminer le cos et le ln par le critère d'équivalence. C'est-à-dire, on utilise la notion du développement limité. Très, très bien. Donc, remarque, cosinus x, il est équivalent à 1 moins x au carré sur 2. 2 factoriel, c'est 2. Au voisinage de 0. Très bien. Donc, voici le grand x. Donc, cosinus x, équivalent à 1 moins, qui est là, le grand x au carré. C'est-à-dire x au carré sur 2 à la puissance n au carré, sur 2 qui est là. Le 2 qui est là. Très bien. Et ici, on est face à la situation ln 1 moins x. D'accord?
elle est équivalente à moins x, le grand x, qui est x au carré sur 2 fois 2 à la puissance de ici, c'est 4, 4 à la puissance 1. C'est bon. Équivalent moins x au carré sur 2, 4 à la puissance 1. Très bien, équivalent à ça. Bon, à droite, c'est une série géométrique de type q à la puissance 1. La raison, c'est 1 sur 4, donc elle converge. Mais le problème, les critères qu'on a dans ce paragraphe, critères d'équivalence, il faut l'utiliser pour les séries positives. Pour les séries positives. D'accord? Donc, pour les séries positives, donc, il nous gêne ici le moins. Il nous gêne ici le moins. Donc, toujours, si le moins nous gêne, on va essayer d'éliminer le moins par quoi? Par la valeur absolue. Par la valeur absolue. Très bien. Donc, la valeur absolue de UN, c'est x au carré sur 2. Le moins disparaître. Fois 1 sur 4 à la puissance 1. Fois 1 sur 4 à la puissance 1. D'accord? Donc, ça, c'est une constante par rapport à 1. Elle n'influe pas dans la somme. Fois 1 sur 4 à la puissance 1. Mais 1 sur 4 à la puissance 1, c'est un terme d'une série géométrique telle que leur raison inférieure à 1. Et ça sera قل من 1. C'est-à-dire, elle converge. Donc, la somme de la valeur absolue converge. La somme de la valeur absolue converge. Et dans les exercices à partir de maintenant, si on voit que la somme de la valeur absolue converge, il faut dire la chose suivante. Implique la somme de UN converge, mais absolument. Absolument, c'est-à-dire on a utilisé la valeur absolue. Et on a un critère qui dit que si la somme de UN converge absolument, alors la somme de UN converge. N'oubliez pas ce critère. C'est-à-dire si le moins 1 nous gêne dans les séries, on peut utiliser la valeur absolue pour trouver la somme de valeur absolue converge absolument, implique la somme de UN converge. Mais le contraire, non. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un a fait la valeur absolue, il a trouvé qu'elle diverge, il ne dit pas que la somme de UN converge. On ne peut rien dire. C'est-à-dire, on n'a qu'un seul sens de l'implication. D'accord? Je répète, si on trouve ici diverge, on ne peut rien dire pour UN. C'est-à-dire, il faut trouver autre chose. D'accord? Donc, mais si on a la convergence absolue, on dit directement qu'elle converge. Très bien. Donc, passons au calcul de la somme. Passons au calcul de la somme. Donc, il est clair que ici, ce n'est plus géométrique. On a le ln et le cosinus. Ce n'est plus de développement limité. Donc, on va utiliser le principe télescopique. On va utiliser le principe télescopique. Très bien. Donc, pourquoi on a fait ça? Le principe télescopique, donc ce qui est sûr, on a le ln. On a le ln. Très bien. Quelque chose. Donc, pour utiliser le principe télescopique, il faut que ce qui est à l'intérieur du ln, il faut l'écrire de la forme A sur B, pour avoir ln A moins ln B, tel que le A et le B ont la même forme. Le A et le B ont la même forme. عندهم نفس الشكل. Très bien. C'est-à-dire, il faut écrire le cos est égal, un rapport est égal à A sur B, tel que A et B ont la même forme. Très bien. La seule formule trigonométrique qui écrit le cos est égal quelque chose sur quelque chose, tel que le numérateur et le dénominateur ont la même forme, c'est celle-là, c'est-à-dire sinus, sinus. Pourquoi? Parce que sinus 2 alpha est égal 2 cosinus alpha sinus alpha me permet de dire que cosinus alpha est égal sinus 2 alpha sur 2 fois sinus alpha. Donc, on va l'appliquer, d'accord? Donc, la somme des ln, n'oubliez pas, bon, on peut écrire ici, on peut utiliser la somme, ou bien on peut rendre la somme comme produit. Pourquoi? Vous allez voir. Parce que généralement, si on a ln A plus ln B, d'accord? ln A plus ln B, on peut l'écrire ln A fois B. C'est-à-dire, la somme des ln, c'est le ln du produit. C'est le ln du produit. D'accord? Très bien.
Donc, dans ce cas, pourquoi? Bon, si quelqu'un ne fait pas ça, pas de problème. Il va utiliser le principe télescopique. Mais ici, on va faire le principe télescopique d'une autre manière si on a le Ln. C'est-à-dire, on ne va pas trouver plus, moins, plus, moins, plus, moins. On va trouver un produit tel que ici, numérateur, ici, dénominateur, numérateur, dénominateur, etc. D'accord? Donc, dans ce cas, la somme des ln, c'est ln du produit. D'accord? Et on va utiliser cette propriété, cosinus alpha. Le alpha, c'est x sur 2 à la puissance k. Donc, c'est 2 fois 2 sur x sur 2 à la puissance k, c'est-à-dire x sur 2 à la puissance k moins 1, sur 2 sinus alpha, qui est x sur 2 à la puissance k. Très bien. Donc, on remplace. Donc, k commençons par 0 à 1. Voici la première valeur. Voici la deuxième valeur. Voici la troisième valeur. Ici, on a remplacé par 0, par 1, par 2, par n-1, l'avant-dernier, et le dernier par 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Vous voyez que ça, avec ça, se simplifie. C'est le même. Ça, avec ça, se simplifie. Ça, avec le suivant, se simplifie. Ça, avec ça, se simplifie. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? D'accord? Il nous reste, une minute, il nous reste que le terme qui est ici, le premier, et le dernier qui est ici. Le numérateur du premier facteur et le dénominateur du dernier facteur. Et à chaque fois, on a ici 2, 2, 2, 2, 2. Combien de 2? 2 fois 2 fois 2 fois 2. Elle commence par 0 et elle termine par n. C'est-à-dire combien? C'est n plus 1. On a n plus 1 terme. On a 1 plus 1 terme. Donc, est égal à ln, sinus x, ça c'est moins. Je vais l'écrire en large. C'est bon, ça c'est moins. Donc, sinus x sur 2 à la puissance moins 1 sur sinus x sur 2 à la puissance 1. 1 sur 2n plus 1. 1 sur 2n plus 1. Donc, tout le monde a le fichier PDF. Il suffit de revoir les calculs. Très bien. Donc, pour les gens qui n'ont pas un fichier PDF, vous pouvez m'envoyer un email ici. Vous me demandez fichier PDF série numérique. D'accord? Donc, je vous donne le fichier PDF. D'accord? Très bien. Donc, passons à la limite totale, la somme totale. La somme totale, c'est la limite de la somme partielle. D'accord? C'est la limite de ça. C'est la limite de ça. Après, on va utiliser ça. La limite de y sur y, sinus y sur y est égal, bon, bien sûr, y tend vers 0, y tend vers 0, est égal, on peut l'avoir la limite d'une autre manière, est égal à la limite de y sur sinus y est égal à 1. Donc, voici le premier y et voici le deuxième y. D'accord? 2 à la puissance moins 1, on va trouver sinus 2x. Donc, on va diviser sur 2x et multiplier par 2x. Et ici, on a x sur 2 à la puissance 1. On va multiplier par x à la puissance 2 à la puissance 1 et diviser par x à la puissance 2 à la puissance 1. Donc, il est clair que le x avec le x qui est là se simplifie. Et le 2 avec le 2 à la puissance 1 me donne le 2 à la puissance 1 plus 1 qui est là. Donc, c'est bon. Pourquoi? Pour avoir ça. Sinus y sur y ou bien y sur sinus y. Donc, ça, c'est une constante parce que la limite, c'est quand 1 tend vers l'infini, le x par rapport à 1, c'est une constante. Donc, voici la sinus 2x sur 2x. Et la limite de ça tend vers 0 sur 0. Ça tend vers 0 sur 0. Donc, y sur sinus y, leur limite est égale à 1. Tout ça, leur limite, c'est 1. Tout ça, leur limite, c'est 1.
Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le ln sinus 2x sur 2x. Il nous reste le ln sinus 2x sur 2x. Très bien. D'accord? Donc, on va passer à la quatrième question. On va passer à la quatrième question. D'accord? Donc, quatrième question. On a cosinus ny ici. On a 2 à la puissance n ici. Et on a cosinus y à la puissance n ici. Comme condition, vous allez voir pourquoi cette condition elle est importante. La valeur absolue de cosinus 2 cosinus y, elle est plus grande que 1. La valeur absolue de 2 cosinus y, elle est plus grande que 1. Donc, au début, on a dit que toujours si on a le cosinus, on va utiliser le critère d'équivalence pour éliminer le cosinus. Mais ici, c'est un cas particulier. Si on a cosinus n, la variable, ou bien sinus n, la variable, n'oubliez pas que le cos n, n'oubliez pas ça, je vais l'écrire ici, que cosinus ny, c'est le réel de l'exponentielleiny. D'accord? Donc, c'est le réel de l'exponentielleiny. On a vu ça dans les nombres complexes. Parce que exponentielle i θ, c'est cos θ plus i sinus θ. Et on peut écrire, c'est le réel de ça. Exponentielle iy à la puissance 1. Exponentielle iy à la puissance 1. Très bien. Donc, dans ce cas, ici, on voit à la puissance 1. Ici, on voit à la puissance 1. Et si on va remplacer cosinus ny avec ça, on a à la puissance 1. C'est-à-dire, on peut écrire le tout à la puissance 1. D'accord? Donc, ici, on a un autre critère qui est le seul. Si on a la puissance 1, il s'appelle le critère de Cauchy. D'accord? Ou bien, on est dans le cadre des séries géométriques. C'est-à-dire, si on a Q à la puissance 1, il faut voir est-ce que le Q en valeur absolue, ou bien ici au module, il est plus petit que 1 ou non. C'est le cas qu'on va l'utiliser maintenant. Donc, on a deux manières de traiter les cas à la puissance 1. Soit on utilise la notion des séries géométriques, c'est les calculs sont simples, soit on utilise le critère de Cauchy. Ici, on va utiliser la notion des séries géométriques. Donc, commençons. Donc, la convergence, cosinus ny sur 2 à la puissance 1, cosinus y à la puissance 1. Cosinus ny, c'est le réel de exponentielleiny. Et c'est le réel de exponentielle iy à la puissance, le tout à la puissance 1. Parce qu'on a ici à la puissance 1, ici à la puissance 1. Donc, on va dire le tout à la puissance 1. Donc, on va travailler sur ça. Dès qu'on termine, on va calculer la partie réelle. Donc, la somme de U1, c'est le réel de la somme de V1, avec V1 est égal à Q à la puissance 1, tel que le Q c'est exponentielle iy sur 2 cosinus y. Donc, c'est un terme d'une série géométrique de raison exponentielle iy sur 2 cosinus y. Très bien. Donc, les séries géométriques convergent. Dans le cas réel, c'est la valeur absolue plus petite que 1. Ici, on est dans les nombres complexes, c'est-à-dire le module. Ici, c'est le module. Donc, si le module est plus petit que 1. Le module de exponentielle iy, c'est le 1. Donc, il nous reste ça, 1 sur 2 cosinus y plus petit que 1. Et on va trouver 2 cosinus y plus grand que 1. Si la condition, c'est la condition donnée dans l'exercice. C'est-à-dire dans l'exercice, puisqu'on a trouvé la condition donnée, c'est le cas dans l'exemple. Donc la somme de V1 converge. Et si la somme de V1 converge, la partie réelle, elle converge. Jamais on a une série complexe qui converge et la partie réelle diverge. Parce que dans les séries complexes, on a le côté réel d'un côté et le côté imaginaire d'un autre côté. Donc, si la somme de V1 converge, d'accord? Donc, dans ce cas, la somme de U1 converge. Et c'est terminé. Donc,
Calculons la somme. Bien sûr, on est dans le cadre des séries géométriques. S, c'est la somme de UN. N supérieur ou égal à 1. Donc, c'est le réel de ça. D'accord? Donc, ici, on va, dans les nombres complexes, on va calculer directement la somme totale. Dans les nombres complexes, on va calculer la somme totale. Donc, on va trouver le premier membre, puisqu'elle converge, fois 1, parce que Q, par module, elle est plus petite que 1. Quand 1 tend vers l'infini, elle tend vers 0. Donc, on va trouver le premier membre, 1 sur 1 moins Q. 1 moins Q. D'accord? Le dénominateur commun ici, c'est 2 cosinus Y. On va le simplifier avec ça. On va trouver 2 cosinus Y moins exponentielle Y. Très bien. Mais exponentielle Y, c'est quoi? C'est cos Y moins I sinus Y. Cos Y avec le moins, avec 2 cosinus Y, il me reste ça. Donc, on va trouver exponentielle moins Y. Ça, tout ça, c'est exponentielle moins Y. Donc, on va faire passer ça dans le numérateur. C'est exponentielle de IY qui est égal cosinus de Y plus I sinus IY. Donc, la partie réelle, c'est cosinus de Y. Et c'est terminé. D'accord? Donc, vous avez le fichier PDF. Essayez de revoir les calculs. Passons à l'exemple 5. Passons à l'exemple 5. Donc, la convergence, pour l'exemple 5, on applique le critère d'Alembert. Très bien. Donc, généralement, si vous avez polynôme sur factoriel, on applique le critère d'Alembert. Le critère d'Alembert, c'est quoi? On calcule la limite de U1 plus 1 sur U1. La limite de U1 plus 1 sur U1. Si elle est plus petite que 1, elle converge. Si elle est plus grande que 1, elle diverge. D'accord? Mais si elle est égale à 1, il faut voir autre chose. Si elle est égale à 1, c'est un doute, on ne peut rien dire. Donc, dans le cas où U1 plus 1 sur U1 est égal à 1, il faut voir autre chose. Bon, la plupart des questions des étudiants dans ce sens, le problème, c'est pas le calcul des limites, c'est très simple. Le problème, c'est pas si elle est inférieure à 1, c'est pas si elle est supérieure à 1, d'accord? Le problème, si elle est égale à 1. Si elle est égale à 1, généralement, on va remplacer ici et voir directement est-ce qu'elle converge ou bien elle diverge. Donc, la limite à l'intérieur, c'est 0 parce que ça, le factoriel, c'est 1 fois 1 moins 1 fois 1 moins 2 fois 1 moins 3, etc. Donc, le degré, il est plus grand que 3. D'accord? Donc, on applique généralement le critère d'Alembert. Donc, U1 plus 1 sur U1, c'est 1 plus 1 à la puissance 3 sur 1 plus 1 factoriel sur 1 à la puissance 3 sur 1 factoriel. Donc, est égal à ça. Donc, on va trouver 1 plus 1 sur 1 à la puissance 3 et le 1 plus 1 factoriel avec le 1 factoriel. Après simplification, on va trouver au-dessous le 1 plus 1. La limite de ça, c'est 1. 1 à la puissance 3, c'est 1. Et la limite de ça, c'est 0. C'est-à-dire la limite en tout, elle est égale à 0. Il faut la comparer par 1. Si on a trouvé 1, on ne peut rien dire. C'est-à-dire il faut soit revoir la série ou bien appliquer un autre critère. Donc, inférieur à 1, on dit directement que la somme de U1 converge. Très bien. Le calcul de la somme, c'est le cas de l'exercice 1. D'accord? Donc, puisqu'on a 1 à la puissance 3, donc on va utiliser les simplifications 3 fois. On va utiliser le 1 fois 1 moins 1 fois 1 moins 2. C'est-à-dire, on va faire un décalage de 3. D'accord? On a fait ça dans l'exercice 1. Donc, on a 1 fois 1 moins 1 fois 1 moins 2 est égal à ça. D'accord? Donc, le S, c'est la somme de U1. Très bien. 1 supérieur ou égal à 1. Donc, puisqu'on va simplifier 3 facteurs, on va faire un décalage d'indice de 4. Donc, on commence, c'est-à-dire on va laisser pour 1 et pour 2 et pour 3.
Si on remplace ici n par 1, on va trouver 1. Si on va remplacer n par 2, de la puissance 3, c'est 8 sur 4, sur 2 factoriel, c'est-à-dire c'est 4. Et le dernier, par 3, par 3, bien sûr. 3 à la puissance 3, c'est 27 sur 3 factoriel. Donc 27 sur 3 fois 2, il nous reste 9 sur 2. Très bien. Très très bien. Donc, remplaçons n à la puissance 3 comme on a fait. Il faut corriger, c'est-à-dire ajouter ça et retrancher ça. D'accord? Donc, dans la première, le calcul de ces 3 me donne 19 sur 2. Très bien. Donc, on a 3 séries. La première. Et dans la deuxième, le n au carré, on va le remplacer par n fois n moins 1. n fois n moins 1. Et ajouter plus 1. Plus 1 fois 3. Plus 1 fois 3, c'est 3n. Avec le moins 2n, me donne plus 1. Me donne plus 1. Donc, ici, on a ajouté plus 1. On a ajouté plus 1. Plus 1 avec le 3, c'est 3n. Avec le moins 2n qui est là, c'est plus 1. Très bien. Donc, en simplifiant ici, on va trouver ici n-3 factoriel. En simplifiant ici, on va trouver n-2 factoriel. En simplifiant ici, on va trouver n-1 factoriel. Directement, on fait le changement d'indice pour trouver le E. D'accord? Donc, on a dit qu'il faut écrire toujours ça. Donc, ici, elle commence par 0. Ici, elle commence par 0. Et ici, elle commence par quoi? Elle commence par 4. Moins 3, c'est-à-dire 1. C'est-à-dire, on a un terme en plus. On a le terme pour n est égal à 0. Il faut le retrancher. Très bien. Deuxième somme. Si on remplace 1 par 4, on va trouver 2 factoriels. 2 factoriels. Et ici, 0 factoriel. C'est-à-dire, on a le terme pour n est égal à 0 et pour n est égal à 1. Il faut le retrancher. Et ici, si on va remplacer 1 par 4, 4 moins 1, c'est 3 factoriels. Donc, combien de termes on a? On a pour n est égal à 0, pour n est égal à 1 et pour n est égal à 2. Donc, remplaçons, on va les retrancher. D'accord? Très bien. Donc, on a des constantes et ça, c'est le E. Finalement, on va trouver, bon, les constantes vont s'éliminer. On va trouver 5E. On a le premier, 3E et E. Donc, 5E et c'est terminé. D'accord? Donc, passons au dernier exemple, dans l'exercice 1. Je m'excuse. Donc, le dernier exemple, vous voyez que la série n'est plus positive. La série n'est plus positive. Bon, la limite, la condition nécessaire, elle est vérifiée. La condition nécessaire, elle est vérifiée. La limite, quand un tend vers l'infini, est égale à 0. Très bien. La série n'est pas positive. On va essayer la convergence absolue. On va essayer la convergence absolue. Si on va calculer la valeur absolue de UN, c'est-à-dire ici, on va trouver 1. D'accord? Ici, on va trouver 1. Et le 1 sur 3,1 plus 1. D'accord? Une minute. Équivalent 1 sur 1. Équivalent 1 sur 1. 1 sur 1, c'est un cas particulier des séries de Riemann. Donc, est-ce qu'ils convergent ou bien divergent? Divergent, parce qu'on a dit si alpha supérieur à 1 dans Riemann converge, inférieur ou égal, diverge. Donc, la convergence absolue diverge. Est-ce qu'on peut dire que ça diverge? Non, on ne peut rien dire. C'est-à-dire ici, la méthode de passer de la convergence absolue vers la convergence normale, c'est pas normal, la convergence simple, bien sûr. Donc, dans ce cas, ça ne marche pas. Donc, pour cela, ici, on ne peut pas utiliser la convergence absolue. Très bien. Donc, ces types de séries s'appellent les séries alternées. Pourquoi? Parce qu'après remplacement par n, on va trouver plus, moins, plus, moins, plus, moins. C'est-à-dire, elle change le signe, des fois positif et des fois
négatif. Le premier critère, et qui est le plus important dans le série alternée, toujours généralement on va l'utiliser, il s'appelle le critère de Leibniz. Le critère de Leibniz. Le critère de Leibniz dit la chose suivante. Si on a une suite tend vers 0, et elle est décroissante tend vers 0, alors la somme de moins 1 à la puissance 1 V1 converge. Vous allez voir que ce critère, il est très simple. Et dès qu'on revoit notre série dans le cadre des séries alternées, donc série alternée, soit on va utiliser convergence absolue ou bien convergence de Leibniz. Pour cela, j'ai dit que toujours les critères, c'est par expérience. Donc, une suite décroissante tend vers 0, à côté de moins 1 à la puissance 1, elle converge. Très bien. Donc, dans notre cas, le V1, c'est quoi? C'est 1 sur 3, n plus 1. Décroissante. Il est clair que ici, il faut la créer qu'elle est décroissante sans faire la démonstration, parce que c'est clair, 1 sur 1, elle est décroissante. Mais si on est dans un examen où le V1 est compliqué, malgré qu'il est décroissante, mais il faut faire la preuve. C'est-à-dire faire la preuve dans les cas compliqués, mais si le cas il est trivial qu'elle est décroissante, ici elle est connue, même au terminal on a fait ce type de suite, donc il faut écrire qu'elle est décroissante. Mais si elle est compliquée, il faut faire la preuve. Et leur limite, c'est 0, donc notre série elle converge. Très bien. D'accord? Très bien. Maintenant, on doit calculer la somme. Est-ce que c'est une série géométrique? Non, parce qu'on n'a pas ici à la puissance 1. Est-ce que c'est un développement limité? Non. Est-ce qu'on va utiliser la méthode du principe télescopique? Ici, non. Maintenant, on a une autre technique qui est applicable pour les séries de cette forme. La somme de... Bon, il existe autre cas, mais généralement, vous allez prendre l'idée de cette somme. Donc, la somme de moins 1 à la puissance 1 à n plus b. Toujours, on applique ça. N'oubliez pas ça. Donc, ici, la somme, on ne peut pas la calculer par le biais de série géométrique, ni par principe télescopique, ni par développement limité. On a ici une autre chose. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est une technique d'intégration. On va la voir maintenant. Elle est simple, très très simple. Donc, toujours, si on a la somme de moins 1 à la puissance n sur an plus b, n supérieur égal à 1, d'accord, la somme partielle, très bien. Il faut passer la somme de ce type, c'est-à-dire moins 1 à la puissance sur un polynôme de degré 1. Ici, le a c'est 3 et le b c'est 1, dans notre exemple. Il faut passer par la somme partielle, ensuite, on va passer par la somme totale, par la limite, le biais de la limite. C'est très simple, il faut voir les choses suivantes. Bon, pour moi, ou bien même pour moi et pour les étudiants, ils vont poser la question suivante. Je suis dans un examen, et jamais j'ai calculé la somme de cette série. Comment je peux avoir les idées qui sont là? Eh bien, ma réponse est de vous dire que le but de cet exercice est de connaître la réponse après résolution. C'est-à-dire, si quelqu'un est dans un examen, c'est très difficile de voir les choses qui sont là. D'accord? Même moi. Donc, pour cela, il faut apprendre la réponse, il faut apprendre la technique, d'accord? Après résolution dans le TD. C'est-à-dire, à partir de maintenant, il faut se souvenir que toujours, si on est face à la somme de moins 1 à la puissance 1, sur A1 plus B, toujours on applique cette méthode. Elle est très simple, mais il faut la suivre. Très bien. Donc on commence. La somme partielle, c'est la somme de UK, K allant de 0 à 1. Très bien. Remplaçons le UK. Donc c'est la somme de moins 1 à la puissance K sur 3K plus 1. La somme partielle. Et bien ici,
il faut remarquer ça. Donc, laissons le moins 1 à la puissance k, il faut le laisser ici, très bien. Il faut remplacer, et il faut remarquer que le 1 sur 3k plus 1 sur 3k plus 1, c'est exactement l'intégrale de x à la puissance 3k entre 0 et 1. D'accord? N'oubliez pas que cette intégrale, c'est quoi? Cette intégrale, c'est quoi? C'est x à la puissance 3k plus 1 sur 3k plus 1. Je vais écrire ici k. Très bien. Mais entre quoi? Entre 0 et 1. Très bien. Entre 0 et 1. Remplaçons par 1. On va trouver 1 sur 3k plus 1. Qui est là? Moins, remplaçons par 0, moins 0. Donc, c'est l'astuce. Il y a l'astuce. Parce qu'après, on ne va que changer l'intégrale avec la somme. Parce que la somme des intégrales, c'est l'intégrale de la somme. Et c'est terminé. Donc, si quelqu'un n'a jamais fait cet exercice, il ne va pas avoir l'idée pour faire ça. Mais pour l'instant, ça y est, c'est bon. C'est-à-dire, toujours si on a ici AK plus B, il faut faire ça. AK plus B, c'est-à-dire x à la puissance 3K, AK plus B sur AK plus B. C'est-à-dire, ici, on a le B, c'est toujours 1. Le B, c'est toujours 1. D'accord? Le B, c'est toujours 1. Donc, si on a ici B, c'est-à-dire c'est AK plus B plus 1. AK plus B plus 1. Très bien. Donc, ici, on va écrire AK plus B moins 1. Pour qu'on a moins 1 avec plus 1, c'est 6 limites. Très bien. Et maintenant, la somme de l'intégrale, c'est l'intégrale de la somme. C'est l'intégrale de la somme. Pourquoi? C'est surtout pour avoir ici une série géométrique. Vous allez voir que ici on a kk. On va l'écrire c'est moins x à la puissance 3, le tout à la puissance k, qui est une série géométrique. D'accord? Qui est une série géométrique. La raison ici c'est quoi? SS, c'est moins x à la puissance 3. Moins x à la puissance 3. Donc on a le premier terme, pour k est égal à 0, c'est 1. 1 fois. D'accord? 1 moins la raison à la puissance le nombre des termes 1 plus 1 sur 1 moins la raison. 1 moins x. Donc c'est somme partielle d'une série géométrique. Très bien. Le 1 c'est bon, on ne va pas l'écrire. Donc on va trouver ici 1 sur 1 plus. C'est bon. Séparons les deux intégrales. Voici la première intégrale et voici la deuxième intégrale. Donc on a trouvé dans la somme partielle deux intégrales. On a trouvé dans la somme partielle deux intégrales. On va démontrer que cette intégrale est égale à 0. On va démontrer que cette intégrale est égale à 0. Donc, si cette intégrale est égale à 0, finalement, voici la réponse de la somme partielle. Très bien. Bien sûr, est égale à 0 quand 1 tend vers l'infini. Donc, on pose IN est égal à ça. Donc, ici, il nous gêne le moins. Donc, on va faire la valeur absolue. Donc, si ça, il est en valeur absolue, d'accord? Donc, dans ce cas, il est positif. Si on a la valeur absolue, il est positif. Donc, l'intégrale entre 0 et 1 de ça, il est égal à x à la puissance 3n plus 3 sur 1 plus 1, parce que moins 1 disparaître. C'est bon. Et le dénominateur qui est là, il est plus grand que 1. Le dénominateur qui est là, il est plus grand que 1. Donc 1 sur 1 plus x3, il est plus petit que 1. 1 sur 1 plus x3, il est plus petit que 1. Donc on va trouver ça, polynôme. Très bien. Donc entre 0 et 1, entre 0 et 1, on va trouver que, bien sûr, on est dans la somme partielle. Quand 1 tend vers l'infini, la limite de ça, c'est 0. La limite de ça, c'est 0. Donc on a encadré, la valeur absolue de IN entre 0 et 0. C'est-à-dire, la limite de la valeur absolue est égale à quoi? C'est 0. Donc, implique, une minute.
la limite de la valeur absolue est égale à 0. D'accord? Et si la limite de la valeur absolue est égale à 0, donc dans ce cas, la limite de In est égale à 0. Donc, on a S1 est égal à ça plus ça. Donc, c'est le I1. Donc, après le passage par la limite, c'est-à-dire tout ça va tendre vers 0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne nous reste que ça. C'est-à-dire, il ne dépend pas de 1. Très bien. Donc, par la suite, donc vous voyez que les choses sont compliquées un tout petit peu, mais il faut les comprendre. Donc, toujours, on encadre le I1 en valeur absolue entre 0 et 0. Donc, on va trouver une fraction rationnelle, c'est-à-dire S, c'est la limite de Sn quand 1 tend vers plus l'infini, l'intégrale 0,1 dx sur 1 plus x3. Ah, maintenant, c'est une fraction rationnelle. C'est une fraction rationnelle. Donc, il faut décomposer le dénominateur, par cette formule qui est là. Donc, n'oubliez pas que A l'absence 3 plus B l'absence 3, c'est A plus B fois A au carré moins AB plus B au carré. Et le A au carré, donc on va utiliser ça. Si quelqu'un ne connaîtrait pas ça, n'oubliez pas que moins 1 ici, c'est une racine. Moins 1, parce que moins 1 l'absence 3, c'est moins 1. Le 1 avec moins 1 me donne 0. Très bien. Donc, on va faire la division euclidienne, qism euclidien de x3 plus 1 sur x plus 1. Parce que c'est x moins moins 1, c'est x plus 1. On va trouver ça. C'est-à-dire après division euclidienne. Polynôme de degré 2 qui est en noir, polynôme de degré 2 de delta négatif. D'accord? Donc, c'est-à-dire, c'est bon, la décomposition elle est terminée. Ici, c'est la décomposition en éléments simples. La décomposition en éléments simples. On calcule alpha, bêta, lambda, soit par la méthode d'identification ou bien la méthode des limites. C'est très simple de calculer ça. Alpha, bêta, lambda, après calcul. Très très bien. Ce qui implique S, c'est-à-dire la somme totale après limite, parce que le IN tend vers 0. C'est 1 tiers ça. D'accord? Plus, on va remplacer le bêta et lambda. Et n'oubliez pas que toujours si on a un polynôme de degré 1 sur un polynôme de degré 2, de delta négatif, c'est ln plus arc tangente. Ln plus arc tangente. Alors, la dérivée de x au carré moins x plus 1. La dérivée de x au carré moins x plus 1. C'est 2x moins 1. Au début, on n'a pas 2x moins 1, donc on va corriger. Donc, on va trouver moins 1 sixième. On a remplacé le bêta. 2x moins 1. Pourquoi? Parce que bêta, c'est moins 1 tiers. Donc, si on va multiplier le 2 par 1 sixième, c'est moins 1 tiers. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste plus 1 sixième. D'accord? Plus 1 sixième avec plus 1 demi. Le dénominateur commun, c'est 6. Donc, on va trouver 4 sur 6, c'est-à-dire 2 sur 3. Donc, les gens qui ont oublié la décomposition d'éléments simples, il existe dans ma chaîne du cours sur les intégrales, sur la décomposition d'éléments simples et le calcul des intégrales des fractions. Il faut les suivre. Donc, ici, c'est ln, parce qu'on a la dérivée sur la fonction. Ici, on a fait la valeur absolue pour que le ln soit bien défini. Et ici, on n'a pas fait la valeur absolue parce que leur delta, c'est négatif et le signe, c'est le signe de A. Le A ici, c'est 1, donc c'est positif. D'accord? Plus 1 demi, et toujours, si on a une constante sur un polynôme de degré 2 de delta négatif, une constante sur un polynôme de degré 2 de delta négatif, la réponse doit être arc tangente. La réponse doit être arc tangente. Donc, comment? X au carré moins x plus 1. Une minute. Donc, après calcul de ça, donc je vais réécrire ça. Donc, c'est bon. Après calcul, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter et retrancher un nombre pour qu'on a
A moins B au carré. Ici, elle est de la forme 2 fois 1 demi fois 1 demi fois x. D'accord? Donc, le b, c'est 1 demi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter plus b au carré, qui est 1 sur 4, moins 1 sur 4. Il faut réviser les intégrales des fractions rationnelles. D'accord? Donc, ça, c'est a moins b au carré. Le b, c'est 1 demi. Le voici. Et le 1 avec moins 1 sur 4 me donne 3 sur 4. Donc, faisons sortir le 4 tiers en facteur. 4 tiers en facteur. Donc, ici, après calcul, pour 1 ici, c'est 1 moins 1, 0, ln 1, c'est 0. Et pour 0, on va trouver ln 1, c'est 0, c'est-à-dire tout ça, c'est 0. Et ici, pour 1, c'est ln 2 sur 3, et pour 0, c'est 0. Donc, il ne me reste que ça, donc est égal à ça, ln 2. Donc, on va faire sortir le 3 sur 4 ici, fois 3 sur 4. Dans cette position, c'est 1. Et ici, elle devient 4 sur 3. 4 sur 3. Très bien. Donc, le dénominateur commun ici, c'est 2. Faisons entrer le 4 à l'intérieur. C'est 2. 2 avec 2 se simplifie. Il me reste racine de 3 à l'intérieur. Au-dessous. D'accord? Donc, on va trouver ça. Après changement de variable, on pose y est égal à 2x moins 1 sur racine de 3 plus 1. Très bien. Donc, le dy, dy c'est 2 sur racine de 3. Dx. D'accord? Il faut changer les bords. Donc, si x est égal à 0, le premier y c'est moins 1 sur racine de 3. Et si x est égal à 1, l'autre c'est 1 sur racine de 3. On a changé les bords. Très bien. D'accord. Et finalement, minute. Donc finalement, ça c'est arc tangente y. Ça c'est arc tangente y. Très bien. C'est une fonction paire de l'ésogéa. D'accord. Donc l'intégrale d'une fonction paire entre moins a et a, c'est 2 fois, c'est-à-dire elle devient 4, 2 fois l'intégrale entre 0 et a. D'accord. Donc après simplification, le 4 avec, on va trouver ici 2 tiers. D'accord, très bien. Et le racine de 3, avec le 3, on va trouver ici racine de 3. D'accord, voici. Arc tangente 0, c'est 0. Arc tangente 1 sur y. Et c'est terminé. Donc, on peut calculer l'arc tangente 1 sur y. D'accord, qu'on peut la lisser comme ça. C'est juste. D'accord. Donc, c'est terminé. Parce que arc tangente y est égal. On va continuer. Donc ça, 1 demi est égal. Donc ici, on a, quelle est la fonction telle que leur sinus, c'est 1 demi, et leur cos, c'est racine de 3 sur 2, c'est pi sur 6. C'est pi sur 6. Donc on va trouver, est égal, donc tout ça, une minute. Donc ça c'est sinus pi sur 6. Ça c'est cos pi sur 6. Est égal. Donc on va trouver arc tangente, tangente, arc tangente, tangente, pi sur 6.
Donc, on va trouver ici P sur 6. Donc, tout ça, c'est limite. Et c'est terminé. D'accord? Donc, le 2 avec, donc ici, c'est 1 sur 3. Et c'est terminé. D'accord? Donc, merci pour votre attention. Donc, essayez de revoir le fichier PDF. Si vous avez des questions, on est à votre service.